Bonjour, cette vidéo présente de manière non exhaustive quelques systèmes classiques permettant de transformer un mouvement de rotation continue en un mouvement de translation alternée. Et tout d'abord un système très classique qui est ce qu'on appelle le système bielle-manivelle, que l'on va retrouver sur des moteurs thermiques ou alors des compresseurs. Donc soit c'est la translation alternée du piston qu'on va transformer en rotation continue du vilebrequin, soit c'est l'inverse. Le schéma cinématique d'un tel système sera toujours le même, avec donc 3 pivots et une pivot glissant ou une glissière entre le piston et le bâti. La loi entrée-sortie va donc dépendre du rayon de la manivelle, donc la pièce en rotation continue, et de la longueur de la bielle, donc la pièce en mouvement plan quelconque. Pour trouver la loi entrée-sortie d'un tel système, il suffit de faire une fermeture géométrique, et pour cela, je vous renvoie aux différents TD de modélisation géométrique ou d'études cinématiques que l'on a fait en cinématique du solide. Un autre système classique va être l'utilisation d'une came ou d'une pièce avec un excentrique. Donc, suivant le profil de la came ou suivant la distance d'excentration, on va avoir une entrée-sortie différente. Donc, on peut voir ici deux systèmes à came particuliers, donc, avec une came qui va tourner par rapport à un axe orthogonal au plan du mouvement, ou alors un système en 3D avec la rotation donc de ce cylindre qui va être sur un axe parallèle à l'axe de translation. Pour un système excentrique, on peut voir ici un schéma cinématique où la loi entrée-sortie va dépendre en fait de l'excentration, c'est-à-dire la distance OC. Voilà pour ces deux principales familles de systèmes qui permettent de transformer donc un mouvement de rotation continue en un mouvement de translation alternatif.